Depuis que l'année a commencé, elle est en train de buter. Depuis que l'année a commencé, il se dit ou elle se dit, ah, ça reprend. Tu es découragé. Alléluia. Amen. Je vais parler à quelqu'un. Il est découragé. Tout ne marche pas. Alléluia. Amen. Tout ne marche pas. Le découragement. Parce que le découragement est un frein dans la vie d'un enfant de Dieu. Le découragement est un frein. Tu dis, ah, Dieu m'a abandonné. Jésus-Christ m'a abandonné. Non. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Dit, fortifie-toi, prends courage. Et lorsqu'il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, parce que Dieu voit le cœur des gens. Alléluia. Amen. Il voit le cœur. Il avait vu le cœur de Josué, que Josué avait vraiment peur. Parce que le peuple, là où il dit que non, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il dit que mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui dois prendre possession de ce pays que j'ai promis aux enfants d'Israël. Mais le pays qu'il va donner aux enfants d'Israël, c'est un pays habité. Amen. Alléluia. C'est un pays habité. Donc il faut conquérir. Il faut aller se battre pour que les enfants d'Israël prennent possession de ce pays-là. Donc quand Josué voyait tout cela, alléluia. Amen. Quand Josué voyait tout cela, il tremblait en lui malgré Azalaki qu'on a qui s'ayangoté. Il tremblait. C'est pour cela que Dieu dit à 3 reprises, fortifie-toi, 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 prends courage. Prends courage. Le découragement c'est quoi? Le découragement nous amène à des temps de défaillance dans notre vie. Quand tu es découragé, c'est que ça te donne à une défaillance. Le découragement nous amène à des temps de défaillance dans notre vie. Nous avons l'impression que rien ne va. Nous avons, parce que quand tu es découragé, tu dis, ah, rien ne va. Parce que tu es découragé. Il dit, rien ne va. Mais alors que Dieu nous a dit, ne te décourage pas. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Amen. Il dit, prends courage. Face à tes ennemis, prends courage. Je suis avec toi. Parce que David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, quelle que soit la situation administrative que tu es en train de traverser, tu sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il est vivant, ton Rédempteur. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Amen. Même si on se moque de toi, tu leur dis Kanganga photo. Demain, ma vie va changer. Amen. Demain, ma vie va changer. Amen. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, qui a trouvé? Ésaïe chapitre 7. Muriel, tu as trouvé? Non. Ouais, tu peux lire. Celui qui a trouvé peut lire. On commence au verset 1. Verset 1. Il arriva du temps d'Acha. Oui, il arriva du temps d'Acha. Fils de Jotam. Fils de Jotam. Fils d'Ozias. Fils d'Ozias. Roi de Juda. Roi de Juda. Kéressin. Roi de Syrie. Roi de Syrie. Montant avec Pékash. Montant avec Pékash. Fils de Remalia. Fils de Ramalia. Roi d'Israël. Roi d'Israël. Contre Jérusalem. Contre Jérusalem. Pour l'assiéger. Pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. 2.
On veut dire à la maison de David. On veut dire à la maison de David. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Acha et le cœur de son peuple furent agités. Le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La Syrie avait comploté un complot avec Israël pour aller battre Jérusalem, pour aller combattre Jérusalem et Juda. Alors, ils ont dans leur plan, il fallait aller assiéger Jérusalem. Ils n'arrivèrent pas à assiéger Jérusalem. Donc, ils se sont campés quelque part. Ils se sont dit, nous allons attaquer Juda à tel moment. Alors, il y a eu des gens qui ont vu. Alors, ils sont partis dire au roi Achaz, ils sont partis dire que les Syriens sont en train de camper. Alléluia. Amen. Pour nous attaquer. Alléluia. Amen. Les Syriens. Alors, lorsqu'on vient dire au roi, alléluia. Amen. Et pourtant, ce roi-là sait très bien que c'est le roi de Juda. Et pourtant, il sait très bien que l'Éternel des armées est leur Dieu, qu'il est avec eux. Mais lorsqu'on leur apporte la nouvelle, au lieu de fléchir les genoux de prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à trembler. Ils commençaient à trembler. La Bible dit que non, le peuple aussi commençait à trembler comme les feuilles de vent de la forêt. Ils commençaient à trembler. Ils avaient peur. Ils étaient découragés. Ils se disent, que devons-nous faire face aux Syriens? Que devons-nous faire? Face aux Syriens, que devons-nous faire? Face à ce problème qui est en train de m'entourer, que dois-je faire? Face à la maladie qui est en train de me surmonter, que dois-je faire? Tu n'as rien à faire. Toi, tu ne dois qu'invoquer le nom de l'Éternel. Que l'Éternel te vienne au secours. Amen. Les Syriens, ils ont préparé un complot pour attaquer Jérusalem. Alors le roi, il était en train de trembler. Il était découragé. Il était découragé. Le roi était découragé. Continue la lecture, maman. Alors l'Éternel dit à Ésaïe. Alors l'Éternel dit à Ésaïe. Va à la rencontre d'Acha. Va à la rencontre d'Acha. Toi et ses chers. Oui. Jachib, ton fils, vers extrémité de la Kéduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui. Là, l'Éternel va dire à Ésaïe, Ésaïe, va à la rencontre d'Ésaïe, d'Achaz, et tu lui dis, alléluia. Amen. Qui est en train de parler là? Qui est en train de parler? C'est l'Éternel qui dit à Ésaïe d'aller dire à Achaz. Qu'est-ce qu'il lui dit d'aller dire? Continue. Et dis-lui, sois tranquille. Il dit, sois tranquille. Ne crains rien. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ce deux bouts de tissons fumants. Ah! Il dit, sois tranquille. Pourquoi tu trembles? Que ton cœur ne s'alarme pas. Face à des situations, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Tu commences à ouvrir les télé. Tu commences à... Non! Il dit, sois tranquille. Que ta situation, sois tranquille. Ne crains rien. Pourquoi il dit ne crains rien? Parce qu'il sait que non, lui c'est l'Éternel des armées. Amen. Celui qui a Jésus-Christ avec lui ne craint rien. Ne crains rien. Continue. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tissons. Devant ces deux peuples-là, que ton cœur ne s'alarme pas. Face à des situations difficiles, les enfants de Dieu commencent à pleurer. Ils oublient même de fléchir les genoux, d'invoquer le nom de l'Éternel. Ils commencent à pleurer. Parce que sa tante lui a dit que non, sauf que si c'est moi vraiment qui est même père, même mère avec ton père, tu ne vas pas mettre au monde. Non, tu n'appartiens pas à ta tante, tu appartiens à Jésus-Christ. Ta tante n'a aucun pouvoir
sur toi. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, toi tu as le pouvoir de condamner cette langue-là. Tu as le pouvoir. Donc face à des situations difficiles, ne tremble pas, ne te décourage pas. L'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Personne. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Balak, en voyant, il a entendu parler des enfants d'Israël. Il a dit au prophète Balaam d'aller maudire les enfants d'Israël. Tu sais, si tes ennemis sont en train de s'entêter pour te jeter le mauvais sort, ils vont rencontrer ce que Balaam a dit. Amen. Balaam a voulu s'entêter, mais l'âne l'a parlé. L'âne l'a parlé. Tes ennemis, s'ils s'entêtent, à quoi tu douches? Douche chez le bélier. On dit qu'à maman Mardoché. Douche chez le bélier. Alléluia. Si tes ennemis s'entêtent, ils vont rencontrer ce que Balaam. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Personne ne peut te maudire. Personne n'a le pouvoir sur toi. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les sorciers, de marcher sur les scorpions. Il t'a donné ce pouvoir-là. Pourquoi tu te décourages? Ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Aie confiance en ton Dieu. Il te donnera la victoire. Même au dernier moment. Il te donnera la victoire. J'ai l'habitude de dire, si en train de se moquer de toi, tu dis, ce n'est que le premier jour. Ce n'est que vendredi. Il continue à se moquer de toi, tu dis, ce n'est que le samedi. Sache-le que le dimanche viendra. Le dimanche arrivera. Et le dimanche arrivera, c'est la résurrection. Qui a pu retenir Jésus-Christ dans le futur? Personne n'a retenu. Parce que personne n'avait le pouvoir de retenir Jésus-Christ. Continue. Devant la colère des Restins et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi. Ce que les Syriens sont en train de méditer du mal contre le roi d'Achaz, c'est-à-dire contre les enfants d'Israël. Tes ennemis aussi sont en train de méditer le mal. Alléluia. Moi j'ai l'habitude de dire à l'église, vous savez, toi tu peux oublier, mais ton ennemi n'oubliera jamais. Ton ennemi n'oubliera jamais. Les esprits, tes ennemis aussi, quand on vous dit venez jeûner, priez et jeûner, dites, je ne jeûne pas. Attention, tes ennemis aussi jeûnent pour te faire du mal. La Bible dit, les ennemis de Paul ont dit, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusque nous allons tuer Paul. Jusque nous allons tuer Paul. Mais toi tu ne veux pas jeûner. Mais regarde ce que les esprits impurs, ils jeûnent pour tuer quelqu'un. Donc pour t'avoir, ils vont jeûner. Dis, on ne va pas manger, on ne va pas boire, jusqu'à ce qu'on va te faire du mal. Mais malheureusement, ils ne vont pas te faire du mal parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Alors, ils disent ici, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Restin et de la Syrie, et du fils de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Reman disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-les en brèche, et proclamons-y pour roi. Ils ont fait leur complot. Alléluia. Ils ont fait. Ils disent que nous allons monter contre Juda. Et nous allons, vas-y roi Nabango, que non, nous allons prendre ce monsieur-là, nous allons le mettre roi. Ils forment un plan pour compléter contre Juda. Ils forment un plan pour contre Juda. Mais ils oublient que Juda, c'est le lion de la tribu de Juda. Que l'Éternel est avec Juda. Ce qui est intéressant, lorsque nous arrivons au verset 7, il dit, ainsi, vous avez vos Bibles, non? Voyez un peu le verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Alléluia. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? C'est que les Syriens sont en train de compléter contre Juda. L'Éternel dit, cela n'arrivera pas. Jamais. Ce que tes ennemis sont en train de compléter contre toi, les sorciers sont en train de faire le petit cache-cache contre toi, l'Éternel dit, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas.
continue. Il dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Cela n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils sont en train de compléter, leur petite manigance là, même si à ton travail on est en train de compléter contre toi, tu dis cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Cela n'aura pas lieu. Face à des situations, invoque l'Éternel. Il ne faut pas pleurer. Le roi actuel, on veut lui dire que non, les Syriens sont en train de camper en Ephraïm. Là, il est là en train de trembler. Non, ne tremble pas. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Moi, je connais un jeune homme dans la Bible. Alléluia. Amen. Je connais un jeune homme. Nous allons prendre le livre de 1 Roi au chapitre 17. Ah, j'aime ce jeune homme. Pardon, 1 Samuel chapitre 17. Je commence au verset 5. Les enfants d'Israël, ils étaient en guerre contre les Philistins. Alléluia. Amen. Ils étaient en guerre contre les Philistins. Sache-le que non, ce qui t'appartient, même si tu n'es pas là, même si tu n'es pas sur la liste, alléluia. Amen. Mais si l'œil de l'Éternel est sur toi, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, l'Éternel envoyera quelqu'un pour venir te chercher. Lorsqu'on est venu oindre David, le père de David, Isaïe, il a même oublié qu'il avait un fils qui s'appelait David, qui était en train de paître le troupeau. Alléluia. Amen. Il n'était même pas dans le programme de son père. Quand le serviteur de Dieu arrive pour aller oindre, alors, il voit Eliab, il pense que c'est lui le roi. L'Éternel lui dit non, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui. Que la beauté de Dieu ne te frappe pas. Que les voitures de Dieu, même si tu n'as pas la voiture aujourd'hui, dis que mon temps viendra. Amen. Même si tu n'as pas les papiers aujourd'hui, dis que mon temps viendra. Amen. Je ne suis pas pressé. Amen. Ça viendra. Alors il fallait oindre un roi. On a fait passer tous les enfants d'Ésaïe. On les a fait tous passer. Alors le prophète dit, il dit au père de David, Isaïe, il lui dit, est-ce que tous tes enfants sont finis? Dis ah. Dis ah. Alléluia. Amen. Il a oublié qu'il y avait un enfant. Tu sais, quand Dieu nous prépare, il nous prépare en secret. Amen. Quand Dieu te prépare, il te prépare en secret. Amen. Là où il était, David, en train de perdre le troupeau de son père, Dieu l'a préparé. Il y a eu l'ours, il a tué l'ours. Il y a eu le lion, il a tué le lion. Dieu prépare toujours en secret. Toi, quand Dieu te prépare, toi, tu ne sais même pas que Dieu est en train de me préparer. C'est au dernier moment quand tu seras élevé, ah, Dieu m'a fait passer par ces différentes étapes pour qu'il me prépare. Amen. Alors, on doit oindre David comme roi. Mais les enfants d'Israël, ils étaient en conflit avec les Philistins. Au verset 25, on dit quoi? Chacun disait, avait vu avancer ce temps. Donc, vous savez, dans l'ancien temps, on appelait ça la bataille des tranchées, non? C'est-à-dire que vous êtes là-bas, les autres sont là-bas. Alors, chez le camp des Philistins, il y avait un monsieur qui s'appelait Goliath. Il était tellement fort, géant, il va se dire que non, mais si on se bat comme ça, ce n'est pas normal. Faites sortir quelqu'un de chez vous, un monsieur ou un guerrier, nous aussi, un guerrier. Lorsque nous allons nous battre, celui qui sera vainqueur donne automatiquement la victoire à son camp. Alléluia. Amen. Il donne automatiquement la victoire à son camp. Tellement il était gaillard. Il était gaillard. La Bible dit, chacun disait, avait vu s'avancer ce temps. C'est pour jeter à Israël un défi, qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la preuve au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Amen. Parce que Goliath
il était sûr de lui. Vous savez, hein, tous vous connaissez Djingwe, non? Vous connaissez Djingwe? Oui. À Kinshasa, ma tête là-bas. Si tu es le petit frère de Djingwe, qui peut te toucher? Alléluia. Non, disons-le, qui peut te toucher? Parce que tu sais que si on me touche, je vais lui aller dire à Djingwe et il viendra. Donc de vous-même, papa, maman, toute la maison, vous allez déjà fuir avant que Djingwe arrive. Donc Goliath, il était sûr de lui. Il commençait à insulter. Il commençait à insulter l'armée du Dieu vivant. Il commençait à insulter l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël, ils étaient là. Les Eliab, tout le monde, ils étaient là. Ils commençaient à trembler. Personne. Ils étaient tous découragés. Mais c'était des grands guerriers. Alléluia. C'était des grands guerriers. L'armée de Saoul, ce n'était pas une petite armée. Ce n'est pas l'armée de Kabila. C'était une grande armée, l'armée de Saoul. Mais devant une seule personne, Goliath, l'armée commençait à trembler. Ils étaient maintenant découragés. Comme il y a une chanson que nos mamans chantent à l'église, que Bana Israël, Bakomiko Lenga, hein? Bakomiko Lenga Lenga, Bakomiko Banga Banga, Oyo Somo. Hey! Les enfants d'Israël commençaient à trembler là. Ils commençaient à trembler, ils disent, ah! Mais qui va aller combattre avec Goliath? Aïe, 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 aïe. Alors, David dit, parce qu'il a entendu tout ce qu'on a dit là, dit, que fera-t-on? Alléluia. Amen. Celui qui est sûr de lui-même, il sait. Donc David, ce n'est pas la taille de Goliath qui lui faisait peur. David savait une chose, que j'ai l'Éternel en moi. Amen. Que ce Goliath-là, je veux le fracasser. Parce que David est passé par des expériences. Alors, il dit, que feront-on de celui qui va tuer ce Philistin qui est en train d'injurier l'armée d'Israël? Le peuple répétant les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. C'est-à-dire, celui qui va tuer Goliath, on va lui donner la fille du roi. Alléluia. Amen. La fille du roi. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas le gendre, le président américain, là, c'est Trump. Vous ne voyez pas son gendre. Il est en train de tout gérer la richesse de Trump. Parce que, abalimon a mon conseil. Abalimon a milliardaire. Alors, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Alléluia. Amen. Il ne se soucie pas de la vie de son petit frère. Alléluia. Amen. Il dit, à qui? Lui, il se soucie seulement des brebis. Donc c'est quelqu'un qui nous compte même pas de... Il dit, au moment de dire, ah, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Peut-être que Goliath a béni. Mais lui, non. La vie de David ne lui intéresse pas. Quelle est la vie qui lui intéresse? Les brebis. Oh, le peu de brebis que nous possédons. Les matériels. Ah, les matériels. Acclamons pour le Seigneur. C'est ça. Attention, il y a aussi des Eliab dans ta vie qui sont à côté de toi. Leur problème, c'est de te décourager. Parce que Eliab n'encourage pas, Eliab décourage. Il faut faire attention à tous alentours, à tes proches, parce que les Eliab ne manquent pas. Ils ne sont pas là, ils ne sont là que non pour te décourager. Amen. Hein? Ah, toi aussi, depuis que tu pars à l'église là, chaque jour, on te donne quoi? Tu as déjà reçu quoi? Quoi? Est-ce que tu as déjà mis au monde? Et tu vois, depuis que tu pars, ils sont là pour te décourager. Il faut lui dire, même si tu tardes, comme c'est une prophétie, je sais que ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Alors, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu as descendue. David répondit, qu'ai-je donc fait? Puis-je pas parler ainsi?
Et il se détourna et lui pour s'adresser à une autre. Et le fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul, qui les cherchait. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Alléluia. Amen. David dit à Saoul, quelle sûreté devant le roi. Tu dis que non, que personne ne se décourage. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que personne ne se décourage. Amen. Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Alors, Saoul dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître. Là, il commence à étaler son témoignage. Amen. Il commence à étaler. Il dit que non, mais tu es un enfant, tu ne peux pas aller battre. Lui, depuis sa jeunesse. Donc, pour convaincre le roi, il dit, oui, lui, c'est depuis sa jeunesse. Moi aussi, depuis ma jeunesse. Parce que, certes, je ne suis pas encore allé à la guerre, mais ton serviteur était en train de paître le troupeau de son père. Quand un lion venait, lorsqu'il prenait une brebis, il poursuivait le lion. Si on voit le lion, on va fuir. Alléluia. On va fuir. On voit l'ours, on va fuir. Et lui, il dit que non. Je poursuivais l'ours ou le lion, je prenais et je tuais et je ravissais le brebis. Donc, je veux aller contre ce Philistin. Et David, Saoul lui donne son armure. Alléluia. Amen. Saoul lui dit non. Il le sait comme c'est dit non. Je ne peux pas aller combattre avec l'armure de Saoul. Toi qui veux seulement, moi je ne vais pas à l'église. Hein. Bobo de la Ponanga. Alléluia. Moi je ne veux pas la faire de prière. Priez pour moi. Oui, attention. Qui va prier pour toi? Pourquoi tu veux aller que non? Que les autres prient pour toi. Toi-même tu es où? Dis, car c'est mon problème. Car c'est à moi. Cette situation-là, c'est moi. Personne ne peut partager les mêmes émotions de ta situation qu'un autre. Même le pasteur. Alléluia. Tes problèmes, certes, je peux compatir, mais je n'aurai pas les mêmes émotions que toi-même. Donc c'est toi-même qui dois prier pour ton problème. C'est toi-même qui dois jeûner pour ton problème. Mon pasteur, je prie, mais je n'aurai pas les mêmes compassions. Je n'aurai pas les mêmes compassions. David, là, on lui a donné l'armure de Saoul. Non, ce n'est pas avec l'armure de Saoul. Mais c'est avec mon propre armure. On commençait à l'injurer. Dit, toi, tu viens avec moi, avec une lance, avec quoi? Moi, je viens avec toi. Je me bats avec toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et lorsqu'il a pris une lance, qu'est-ce qu'il va prendre? Une pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a combattu. Il dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Gardez le silence. Lorsque tu es en train de traverser une situation difficile, ce n'est pas la peine de pleurer. Si tu pleures, tu n'auras pas la solution. Le problème, c'est de fléchir des genoux, c'est de prier. Amen. Il faut prier. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, fléchis tes genoux. Donc Jésus, il va te répondre. Amen. Il te répondra. Tu as un problème qui te tracasse. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne sais-tu pas que non? Dieu peut faire en un jour ce que les autres ont entendu 1000 ans. Amen. Il peut faire en un jour. Amen. Vous connaissez Blaise Pascal, non? Le savant français, là, Blaise Pascal. Il est venu savant 10 ans avant sa mort. Pas comme il savant. Mais Azala qui n'est qu'à savant. Un jour, il est parti dire à Blaise Pascal,
Mais pourquoi tu pries? Est-ce que ce Dieu-là existe? Que veut dire Blaise Pascal? Il dit, je préfère prier. Je préfère croire en Dieu. Je préfère croire en Jésus-Christ. S'il n'existe pas, je ne veux rien perdre. Mais s'il existe, je veux gagner quelque chose. Amen. Je veux gagner quelque chose. Ne vois pas ta situation actuelle. Mets ton espoir sur l'Éternel des armées. Mais fixe la croix. Ne regarde pas ce qu'on dit. Les gens sont là pour parler. Amen, amen, amen. Moi, j'aime que les gens parlent mal de moi. J'aime qu'on parle mal de moi. Parce que quand tu parles mal de moi, j'aime les pénines dans ma vie. Alléluia. Amen. Vous savez que si pénine a zala quitté, prière. Alléluia. Vrai ou faux? Ce qui pénine a zala quitté, analinga kota na mojindo ya prière. Mais comme Pénina était là en train de la critiquer, dit ah, Zambo yopé ça là. Zambo yopé ça là. Lorsqu'elle a commencé à prier, vous pensez qu'avant Anne ne priait pas? Mais parce que dans ses prières, Dieu ne trouvait pas sa part. Dans toutes les prières, il faut que Dieu trouve sa part. Amen. Ah! Zambé, mais ça va me dire, là que des sauveurs le pango dans Bandaka. D'accord, je vais appeler ce que c'est le pango dans Bandaka. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? La part de Dieu, elle est où? Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là, je veux le consacrer à toi. Zamba Moni parle. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Samuel, le seul prophète qui a moins de rois dans la Bible. C'est le seul prophète qui a moins de rois. Le premier roi, c'est qui? Saoul. Le deuxième roi? David. C'est le seul prophète. Dans la Bible, vous avez des gens. Citez-moi le nom d'un enfant de Pénina que vous connaissez. Personne. Il n'y a pas. Moi, je ne connais pas. Vous pouvez aussi m'apprendre parce que la Bible, bon, nous tous nous connaissons en partie. Hein. Mais l'enfant de Anne, nous savons tous. Samuel Ngangamonene. Hein, le grand prophète. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut que Dieu cherche sa part. Il faut que Dieu trouve ta part. Quand vous venez à l'église, je vais ouvrir une parenthèse. Tu sais, Dieu n'élève que, Dieu ne bénit que ceux qui ont la vision. Ceux qui trouvent la vision. Tu peux venir à l'église tous les jours. Mais si tu ne trouves pas la vision, tu peux rester là 100 ans. Il n'y a pas de changement. Jésus a demandé à ses apôtres, de quoi? Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont tous parlé. Mais dit, mais vous qui mangez avec moi, vous qui buvez avec moi, on fait tout avec vous. Qui suis-je? Là vient la véritable question. Quand tu viens à l'église, il faut trouver une révélation. Dis non, Pierre trouve la révélation. Et quand il trouve la révélation, Dieu lui dit que non, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Pierre s'appelait auparavant Simon. Simon qui vont dire entendre. Comme tu as entendu la révélation. Sur toi Pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés. Hein? On vous avait prêché ça ici, non? Ah! Pour l'église, on vous avait prêché ça ici. Moi, j'étais venu au séminaire. Alléluia. Amen. Il faut trouver là. Regardez le malfaiteur à la croix. Il ne partait pas à l'église comme toi et moi. Donc, il dit que c'était un malfaiteur. C'était un voleur. Mais comme à la croix, il trouve la révélation, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il trouve la révélation. Mais qui lui avait dit que Jésus-Christ était Dieu? Qui lui avait dit que non, Jésus doit revenir de son règne? Personne. Mais il trouve la révélation. Il dit, pour nous, ce que nous subissons, ce n'est normal.
Mais toi tu es innocent. Toi tu es innocent. Tu ne mérites pas cette peine-là. Tu ne mérites pas cette peine. Regardez la femme sunamite. La femme sunamite avait un problème. Que les médecins n'ont pas pu. Que les rois, tout. Mais lorsqu'il trouve la révélation, il dit, personne ne l'avait dit que Élisée était serviteur de Dieu, il était prophète. Personne. Il voit Élisée passer. Ça lui interpelle. Il dit, chérie à moto. Alléluia. C'est mon épouse qui m'a appelé comme ça, chérie à moto. Je dis, chérie à moto. Je pense que ce monsieur qui est en train de passer est un puissant homme de Dieu. Donc, faisons-lui appel, qu'il mange, après qu'il continue son chemin. Amen. Cette femme-là a vu que manger, ça ne suffisait pas. Elle avait son secret en elle. Manger, ça ne suffisait pas. Donc, nous devons construire, dit à son mari, nous devons construire une chambre haute pour l'homme de Dieu. Quand on dit haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on dit haute? Élevé, voilà. Il dit que non, nous allons élever l'homme de Dieu. On a mis l'homme de Dieu à sa place. Et puis c'est qui sont. L'homme de Dieu, il faut passer par la Bible, pas voir qui sont. Il faut voir qui sont. Parce que vous savez que non, vous êtes nombreux. Dans ses prières, parfois, il ne peut pas mettre tout le monde. Parce que vous êtes nombreux. Parce que c'est un homme. Mais si tu as fait quelque chose de spécial, regardez ce qu'a fait cette femme-là de spécial. Élisée va dire à son serviteur, il dit Géasi, qu'allons-nous faire pour cette femme-là? Tout ce qu'elle a fait pour nous. Tout ce que... Qu'allons-nous faire? Oh Seigneur, ton problème, qu'on l'expose au roi, dit, mais je suis parmi mon peuple. Le roi me connaît. Aujourd'hui seulement, je dis que ton problème demande chez Macron. Je dis, Zamba Pambolinga. Zamba Pambolinga. Quoi? Au chef de l'armée? Il dit, non, tout le monde me connaît. Mais il y avait une chose que le roi ne pouvait pas donner, que le chef d'armée ne pouvait pas donner. Parce que la Bible dit, son mari était avancé en âge. C'est-à-dire que mon épouse a besoin de me battre plus. Ça ne pouvait rien donner. Mais Élisée lui dit, ce jour, le mois prochain, tu auras un enfant. Amen. Et ça s'est accompli. Donc, il faut trouver la révélation. Face à une situation, ne te décourage pas. Cette femme-là ne mettait pas au monde. Elle n'était pas découragée. La femme qui avait la perte de sang ne s'était pas découragée. Elle ne s'était pas découragée. Elle ne s'était pas découragée. Son espoir était sur le Jésus-Christ. Toi qui es là, la parole de Dieu aussi peut parfois venir pour qu'une seule personne. Alléluia. Amen. Pour une seule personne. Toi qui te sentais découragé dans tes affaires, dans des problèmes qui sont en train de te tracasser, tu te sentais découragé. N'aie peur de personne. Viens, on va prier.